Cher Président, chers amis, l'exposé auquel je suis convié m'incline à vous proposer un parcours de vie et une approche d'attraction de club qui nous donneront une image de personnalité, surtout pour les plus jeunes de notre club en connaissant moins les arcanes. D'ailleurs, et depuis le décès du 16 avril 2017 de notre ami et ancien voisin Robert Dujardin, président fondateur, je suis devenu, figurez-vous, l'aîné du club. Et je reste toujours surpris de l'effet de cet âge. Je suis donc né à Anu, petite ville de SB englobant 18 communes, et j'ai suivi là mes 5 premières années primaires au collège Sainte-Croix, avant d'être reçu au collège Saint-Paul à Godin, un collège jésuite, où j'ai le souvenir d'un passage éducatif très heureux et très formatif. Je me suis ensuite après inscrit à l'UCL, en son temps plus Louvain que Leuven à l'époque, et à l'initiative de mon père et grand-père qui reçurent aussi leurs enseignements universitaires, donc une suite de fait. En ce qui me concerne, et selon le parcours de l'époque, c'était 2 années philosophie et lettres et 3 années de doctorat en droit, avec pour moi aussi un complément de licence en notariat. Au terme de ce parcours, j'eus la tristesse de perdre mon père le 1er juin du mois où je clôturais mes études universitaires, ce qui n'a pu donc s'apercevoir et s'en douter, et ceci intervint comme circonstance de mes choix futurs. À l'époque aussi, il fallait, vous en souvenez peut-être, pour les plus anciens, intégrer un service militaire. Il fallait intégrer, évidemment. Et c'est dans l'attente de mon appel à ce service militaire que j'avais 7 mois et que se situa pour moi la première approche de club. En effet, pendant ces 7 mois où je m'inscrivis comme stagiaire, c'est déjà notaire de Anu, je fus approché pour envisager la création d'un premier service club à Anu, la Table. Il n'existait rien, mais le club de Louvain, où j'appris toutes les subtilités administratives de la création d'un club, l'approche de candidats potentiels et l'assistance à quelques réunions du club de Louvain qui m'avaient approché. J'en étais pratiquement arrivé au terme des préparatifs permettant d'envisager la création du club, qui allait se concrétiser, hélas, quelques mois à peine après mon entrée au service militaire, ce qui m'empêcha d'exister au fond comme membre effectif du club que nous avions créé avec quelques amis. Mais cependant, une astuce, j'avais prévu d'inviter comme premier président un ami de 39 ans, ce qui, selon les règles de la table ronde, allait l'obliger à penser rapidement à la création d'autres clubs, puisque on ne pouvait pas s'y poursuivre, sauf le premier qui pouvait peut-être rester 2 ans. Ce qui se réalisa, il y eut les Lions, puis le Rotary, puis le Kiwanis, puis le Club 41, regroupant ceux de différents clubs, mais qui étaient passés par la priorité de la table ronde 34. Dans l'intervalle de cette période, j'avoue, je fus séduit par l'attrait d'une ravissante jeune fille dans des circonstances anecdotiques et qui terminait même ses études de langue germanique. Elle était bruxelloise et son père avait une entreprise de construction métallique célèbre
qui en association d'ailleurs effectua notamment la construction et le montage de toute la structure métallique du Berlaymont, l'immeuble des communautés européennes, ensuite du grand complexe sidérurgique à l'époque à Chertal, venant d'ailleurs de Sorin où il s'installait, de l'usine Fortagang et j'en passe, et de nombreuses autres références du monde industriel. Outre ses qualités intrinsèques à son activité, devenu en doute mon beau-père, il était membre du Rotary Club de Villefort. Et il m'orienta chez un ami, le notaire de Reus à Villefort, pour me permettre d'y poursuivre le solde de mon stage et aboutir aux 3 ans requis, n'est-ce pas, mon cher? C'est alors que survint un événement assez inattendu, en ce sens que mon patron de stage, ce notaire de Reus, m'avait parlé de leur projet d'une création de table ronde à Villefort. Et il me demanda si je pourrais l'assister. Je lui ai répondu que je connaissais bien tous les contours d'une telle création, mais je n'avais aucune connaissance des jeunes de Villefort. Il acquiesça et me dit oui, ça c'est vrai. Peu de temps après, il m'appela et me dit que suite à une conversation avec mon beau-père, celui-ci allait former, lui, en son usine de construction métallique, une cellule créative de 2 ingénieurs et d'un juriste qu'il voulait intégrer pour finaliser un projet de construction volumétrique totalement fait en usine. C'était assez original à l'époque et tout nouveau. Et il me dit que le projet de la table ronde s'estompait au bénéfice d'un rajeunissement de certains membres de Villefort. Il me dit, je crois que tu resteras quelque temps encore à Villefort. C'est ainsi que je fus invité en janvier 1962, il y a 57 ans déjà. Comme dans la vie, tout survient, les jours qui épanouissent et les regrets qui forment, nous eûmes, Nick et moi, la tristesse de perdre son papa victime d'un cancer galopant à l'âge de 55 ans, et cela en 1965. Après avoir participé pendant un certain temps à la régularisation de toutes les affaires familiales, se proposa pour moi une orientation de carrière. Et je fus sollicité à une reprise d'une étude notariale à Louis. Solution d'acquisition facile à l'époque, mais en finale qui échouait parce que le maintien du premier clerc pendant un certain temps avant une rétrocession à la famille, ce qui se faisait. Survint alors, puisque ce n'était pas cela et que j'attendais, un concours de circonstances où j'appris qu'une société de brevets et de marques cherchait un juriste qui aurait fait carrière dans l'industrie. Mon profil, évidemment, correspondait à cette demande, et je fus rapidement incorporé dans le team de gestion avec promesse de participation à l'association au décès du propriétaire de l'association qui avait d'ailleurs confié cette gestion à 4-5 autres amis. Suivant mon profil, j'y ai passé quelques années là super intéressantes, dans un monde évidemment très agréable, puisque la propriété industrielle nous ouvre la possibilité d'être en contact avec tous les domaines de l'industrie, du commerce, et quelles que soient les circonstances économiques, c'est toujours plus ou moins dense, mais toujours très intéressant. Je dis que j'ai passé quelques années intéressantes jusqu'au jour du décès précité du propriétaire de l'association, et l'hésitation naquit entre la promesse initiale et l'actualité de l'époque où se dessinait l'évolution de continents européens au lieu de la multiplicité des droits nationaux.
ce qui interpellait les associés de l'époque en se demandant vers quelle orientation. J'ai imposé alors, puisque j'étais dans le comité de direction, le choix de respecter soit la prévision initiale d'incorporation dans l'association ou de se quitter, me permettant une liberté d'autonomie totale et ce qui advint comme choix final accepté de Bartholomé. C'est alors que, évolution, je décidai d'ouvrir mon propre cabinet de propriété intellectuelle pour les brevets, marques, modèles, tout de suite secondé par Manny, et le succès aidant, nous avons fait une progression nationale et internationale assez importante et captivante. Ces circonstances professionnelles que j'évoque impliquaient aussi un autre regard, celui de l'appartenance au Rotary, puisque je n'avais plus aucune raison d'être au club de Villevorde, mon activité étant à Saint-Pierre, d'abord chez moi et puis dans un cabinet que j'avais ouvert. Et lors d'un soir, puisque c'est l'anecdote racontée souvent, enfin d'un dîner chez René et Madeleine Ballot avec Robert et Alice Dujardin, nous évoquâmes la création d'un nouveau club que nous avons orienté au départ sur le territoire de Beaulieu-Saint-Pierre pour s'épanouir avec le complément d'amis, des amis, n'est-ce pas? Et j'ai des regards qui se tournent vers tous ceux qui sont certains de ces anciens encore. Tel donc ce club que vous vivez aujourd'hui. Ainsi s'ajoutait à mon passé villevordien notre nouveau club qui arrondit en cumulant les deux à une appartenance de 57 ans au Rotary. Que le temps passe vite, dirais-je, mais que de souvenirs en une vie. Étant devenu le deuxième président du club après Robert Dujardin, qui nous initia si magnifiquement aux relations rotariennes et accréditation des instances de district, me devenait un exemple de stimulation des aides et des actions à entreprendre et une persévérance à faire accréditer le club en un lieu avec un nom apte à provoquer son aboutissement. Vous dirais-je qu'en l'été 83, où le comité décida de me confier pour l'année 85 la succession de Robert, ils avaient peut-être hâtivement respecté une règle d'ancienneté, méconnaissant dans cette excusable jeunesse le risque d'une intimité. Mais comme je vous l'ai dit, originaire d'un coin de nature aux successives éclosions, j'en garde l'émerveillement, à chaque fois renouvelé, ce qui accuse en moi une tendance de spontanéité et de sentiment que j'aime à conjuguer en symbiose avec la voix de la raison, équilibrant pensée rationnelle et pensée symbolique, la première objective et scientifique, la seconde subjective et personnelle. Pour apaiser les craintes de mes amis, je leur ai déclaré que j'avais foi en eux, que formés de noble façon, ils avaient déjà acquis, en si peu de temps, une maturité qui me séduisit et sur laquelle je ne manquais pas de leur solliciter autonomie et décision, restant bien sûr disposé d'en coordonner les mouvements. Comme le souhaitent normalement les nouveaux présidents, j'invitais mes amis à assurer connaissance et cohésion, amitié et efficacité, sélection des objectifs et recherche d'actions concrètes qui puissent en permettre le financement. Enfin, aussi le souci régulier d'associer nos conjointes à tout notre univers agissant, à l'exemple d'ailleurs de ce que vous venez de vivre ce samedi. Dans le programme de cette présidence, vous pourrez retrouver, comme pour toutes les présidences d'ailleurs, leurs évocations dans la bibliothèque ad hoc
dont notre futur président André, qui n'est pas là, vous donnera certainement le repère. J'épargnerai cependant une journée en forêt de Swann, le rallye autour avec Bruxelles-Est, la première de Béjar avec Bruxelles-Vézal, le concert Vivaldi avec mon ancien club Villefort et les conférences professionnelles des amis, outre les éminents invités de l'année que je ne vais pas reprendre ici, mais qui étaient de qualité. Dans l'ordre du temps, je voudrais aussi rappeler cette invitation en sa demeure à Versailles d'un ami, Jean-Claude Oursin, qui fut membre de notre club et qui, terminant sa carrière professionnelle de Belgique, avait rejoint le récent club de Versailles. À l'occasion de cette visite, il m'invita aussi à son club, dont je fis la découverte avec agrément et enthousiasme, suivi de l'organisation d'un week-end dont la surprise fut des jardins du roi au château de Versailles et le charme artistique et fleuri de la maison et des jardins de Monet à Giverny. Revenant au club, je leur proposai d'établir un contact de découverte avec ce club attirant, et il se poursuivit cet enjouement par les présidents me succédant pour conclure la concrétisation, et nous en avons d'ailleurs fêté avec faste le 35e anniversaire l'année dernière. Le 30e anniversaire. Le 30e à Chantilly. Confirmation, donc, qu'il faut toujours avoir les mains ouvertes vers le monde et les êtres qui permettent d'accéder à des objectifs initialement imprévus. Le temps, si fugace, dirais-je, nous réserve des moments choisis où il nous semble permis d'en mesurer l'espace. Comme le disait Bergson, il faut agir en homme de pensée et penser en homme d'action. Et dans mon objectif, j'ai tenté de lier la pensée et l'action en une symbiose que j'ai tenté d'imprégner de la plus grande amitié. Si l'histoire d'un être n'est pas toujours dans ce qu'il fait, mais dans ce qu'il a voulu faire, j'espère que, poursuivant pour des années cette motivation qui m'animait à la présidence, j'espère avoir toujours traduit l'un et l'autre avec ma sollicitude la plus dévouée. Au cours des années, j'ai dû plusieurs fois intervenir pour solliciter dans nos esprits l'imprégnation de la conception d'un engagement d'amis. Ce vocable ami en faire une réalité et un vécu permanent. Nous nous gargarisons trop souvent de tels mots sans en avoir approfondi la totale portée. Et sur la base chaleureuse de nos débuts, j'ai toujours voulu que nous affermissions la consistance de nos confiances et de nos relations, et qu'au moment du doute ou d'un jugement téméraire, l'on soit tenté de chercher la motivation qui a provoqué l'attitude de l'autre qui nous étend, et que l'on s'applique tout de même à faire la démarche qui permette d'éclairer l'équivoque. Comme disait Saint-Exupéry, aimer, c'est regarder dans la même direction. Puissent alors nos regards s'unir dans le même élan à créer par leur brillant un tel éclat qu'il illumine les plus captivantes de nos perspectives. Selon Kierkegaard, la vie ne se comprend que par un retour en arrière, mais on ne la vit qu'en avant. S'il faut toujours connaître les limites du possible, non pour s'arrêter, mais pour tenter l'impossible dans les meilleures conditions. Proust nous dirait que pour rendre la réalité supportable, nous sommes obligés d'entretenir en nous quelques petites folies. Alors, comme Valérie dit, il est temps pour un être et un temps pour exister.
En ce retour où vous m'avez convié, dirais-je pour conclure comme Arthur Rimbaud, nous avons fait la magique étude du bonheur que nul n'élude.